une conventionnelle est lancée, on doit exécuter, doit amener son problème pour être là. Et imaginez dans Exode 12, tous ceux qui sont sortis sans prendre le sang de l'agneau, frère, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Donc nous demandons au peuple de Dieu de respecter les choses de Dieu. Amen. Aujourd'hui, chaque feu du mois, chaque jour du mois, nous serons à l'église pour communier avec Dieu. Et ce n'est pas normal qu'un croyant ne puisse pas assister au repas du Seigneur. Ce n'est pas normal. Donc nous exhortons les frères et sœurs, vous devez faire l'effort. Vous devez changer en beaucoup de choses. Les actions, vous devez changer en vous. Même le culte du soir, vous ne devez pas les négliger. Alors nous exhortons le peuple de Dieu. Si on dit que tu es croyant, tu ne connais pas le Seigneur, tu ne prends pas la Sainte Seine, tu ne fais rien. Donc ça c'est l'échec total. C'est ce que vous négligez, Dieu n'accorde de l'importance à ça. Frère, nous pensons que c'est les grands choses qui bénissent, non, c'est les petites choses qui apportent la bénédiction. Mais si vous négligez les petites choses, vous ne pouvez pas tirer profit des choses de Dieu. Alors les petites choses, c'est pas non, c'est pas important. Et je vais venir les dimanches. Et pendant une année, comme calcul, vous allez venir à l'église 4 fois dans le mois. Dans l'année, on va calculer ça va même pas 100 fois. Et toi, tu es chrétien. Alors tu sais que toi, si tu montes ton travail, soit ton patron va te couper ou il va te renvoyer. Mais tu n'es pas conscient que Dieu peut même te renier pour les actes que tu trouves. Donc nous encourageons vraiment les frères. Maintenant, nos habitudes. Maintenant, le mercredi, le vendredi, le dimanche, jamais le jour du mois, devant le repas du Seigneur. Parce que quand tu prends le repas du Seigneur, je suppose que tu es dans la sainteté. C'est pas ça? Que tu as une vie rangée. Mais quand tu ne prends pas, je suppose que c'est que tu n'es pas en règle avec Dieu. Donc directement, on peut avoir une idée de ta personne. Et que le frère, ça c'est bien croyant. Et ceux qui doivent s'apprendre dans la table du Seigneur et les gens qui ont une vie rangée. Donc, quand on exhorte cela, c'est pour apporter la sainteté dans l'église. Donc que le Seigneur bénisse. Donc comme les congrès du mois, nous écoutons une bonne et puis après nous prêchons. Mais comme c'est le musée n'est pas totalement fini, donc on va terminer le message. Mais vous pouvez prendre la perfection et puis lui, pendant que vous prenez, vous pressez. Le message est glorieux. C'est un message parfait. C'est un message rempli de vie. C'est qu'on voit, quand on dit que le pécheur ne peut pas se dire la honte, tant que le péché n'est pas résolu. Et quand on voit les gens, eux, quand ils pêchent, ça n'aide pas d'autres choses. Et puis demain aussi, quand on va mourir, on va faire les grands funérailles pour qu'il est sauvé. Or, en réalité, frère, il est très loin du salut. Donc simplement, fermer les yeux et dans la tête. Tu vas prier. Pour dire, Seigneur, laisse-moi saisir la révélation de ce que tu diras. Laisse-moi saisir le contenu de ce message. Dieu Tout-Puissant, Maître des cieux de la terre, le vendredi, nous te dis, Seigneur, nous avons écouté le message de la perfection. Et ce matin,
matin, nous voulons acheter cette prédication, Seigneur, et après, je vais communiquer sur la Seigneur. Je te prie au Père. Nous pouvons écouter les bons sermons. Mais si toi, tu ne rentres pas en scène, alors cette prédication sera vérifiée. Alors nous t'invitons, toi, le défenseur de la parole. Viens ce matin et interprète la parole pour nous ce matin. Viens nous accorder ta force et ton soutien. Et fais tomber les écailles de nos cœurs. Et que ta parole nous apporte la vie. Mais la vie en abondance. Nous plaçons la prédication de mes seigneurs. Alors que nous voulons inviter le Saint-Esprit à la chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cette église, nous allons prendre Matthieu 5. On va s'appeler 46 à 48. C'est le texte qui arrive. Alléluia. Et je veux que vous suivez attentivement la lettre de la parole. Là, c'est profond la Bible. Frère Jean livre 46 à 48. Matthieu chapitre 5, le verset 46 à 48. Il faut commencer à 45, c'est bon. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Car il a fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Donc vraiment, il fait Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Que tu sois bon ou mauvais, alors Dieu donne à manger à tout le monde. Alléluia. Voilà. Continue, frère. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est l'onction. Continue. Si vous aimez ceux qui vous aiment, Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? donc si tu aimes le frère qui t'aime et qui n'aime pas la sœur qui ne t'aime pas, alors frère, tu n'es pas un croyant. Donc vous devez aimer vos ennemis. Quand on parle de la perfection, hein, c'est profond. Alléluia. Non, je ne parle pas avec la sœur parce que quand il me voit, il me dit pas ça. Et puis il y a le même esprit. Donc tu n'es pas encore converti. C'est très loin du salut. Amen. Amen. Ouais. Ah, le frère m'a critiqué. Oui. Donc si le frère, je ne salue pas, tu n'es pas mon converti. Amen. Mais si tu es converti, tu n'as pas tenu compte des Amen. Amen. Continue ta route. Amen. Et tu sais que c'est encore un peu contre côté. C'est ça. Alléluia. Continue, frère. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Donc, maintenant, les publicains, si tu le salues, tu salues. Si tu le dis merde, tu dis merde. Mais nous ne sommes pas les publicains ce matin. Amen. Nous ne sommes pas des pharisiens. Amen. Nous sommes des adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Donc, frère, si je salue mon frère Betty, et qu'il laisse le parole parce qu'il est pénalisé, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Je lui fais rien d'extraordinaire. Comment il salue mon frère Bourreau? Et puis il laisse la ligne. Qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? On dit ça, les publicains le font le même. Donc quand nous voyons cela, on voit qu'il y a beaucoup qui sont très loin du salut. C'est qu'ils ne sont même pas chrétiens. C'est qu'eux confrontent la tradition avec eux. Or, quand on arrive au calvaire, la tradition doit mourir obligatoirement. Tu sais qui je suis, doit mourir obligatoirement. Alléluia. Continue bien, les frères. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Donc, nous sommes dans un monde d'intérêt. Le païen salue celui qui fait son affaire. Mais nous ne faisons pas cela. Et pour conclure, il va conclure maintenant son test. Continue, frère, lis tout doucement. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Donc, Dieu exige que son peuple soit parfait. C'est pas un chrétien qui refuse la perfection ou qui refuse d'avancer. Donc, frère, il n'est pas croyant. C'est qu'après 4 ans, 5 ans, tu as encore les attributs du monde en toi. Donc, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est. Continue, frère. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Donc, nous allons nous asseoir.
October 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce signe, intitulé La Perfection, a été prêché par frère William Marion Branham le vendredi saint 19 avril 1957 en soirée au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Didn't judge. God can't justly judge it again, for it's already judged. Amen. God struck the judgments of death upon that body. Quand je me tourne et que je regarde ce petit crucifix, je me rends compte que cela, représente son corps. Et maintenant, ce corps a déjà été jugé. Dieu ne peut pas être juste et le juger de nouveau, car il est déjà jugé. Dieu a frappé ce corps des jugements de la mort. And as long as I can find a way to give healing in that body, His judgment is struck for me and for you. We are free. Et tant que je peux trouver un moyen d'être caché dans ce corps, son jugement a frappé là pour moi et pour vous. Nous sommes libres. Romans 8:1 says, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Romains 8:1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. There you are. No condemnation. I don't care what comes or what goes, you are hid beneath the blood. Voilà, aucune condamnation, peu importe ce qu'il peut advenir. Vous êtes cachés sous le sang. Again, how do we get into that body? 1 Corinthians 12:13 says that by one Spirit. How does the Spirit come to the sacrifice? Where did the Spirit lay within the blood? Why couldn't the animal come back? It was an animal. Encore une fois, comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12:13 dit, par un seul esprit. Comment est-ce que l'esprit vient? Par le sacrifice. Où se trouvait l'esprit? Dans le sang. Dans le cas d'un animal. Pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas revenir? C'était un animal. The animal spirit could not come to the human spirit and do anything to it because the human spirit was a higher line of life than the animal. But no other man's spirit can come back. If you got the spirit of some ancestor, it's spiritualism. L'esprit animal ne pouvait pas venir sur l'esprit humain et changer quoi que ce soit, car l'esprit humain était d'une vie supérieure que celle de l'animal. Mais l'esprit d'aucun autre homme ne pouvait revenir. Si vous avez l'esprit d'un ancêtre, c'est du spiritisme. Yes, But sir. God Amen. Himself came that His own spirit, which is the highest line of spirit there is, can come back by the form of the baptism of the Holy Spirit to the worshiper through the blood of Christ and take him into the body. We see. Mais Dieu lui-même est venu pour que son propre esprit, qui est l'esprit le plus grand qui existe, puisse revenir par la forme du baptême du Saint-Esprit sur l'adorateur, par le sang de Christ, et le faire entrer dans le corps. Il est alors en sécurité. Watch. The blood of bulls and goats would not work. Seeing it was weak,
work, neither could it atone. Watch. Regardez, le sang des taureaux et des boucs ne ferait pas l'affaire, car il était faible. Commençons maintenant à lire vers le verset 12. Très bien. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas marcher ni faire l'expiation. Regardez, But this man, what man? The bishop, no, the pope, no. mais lui, quel homme? L'évêque? Non. Le pape? Non. But this man, after he offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Mais lui, après offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Are you ready? Are you ready for the word? Listen to this. Don't you let it sink down. Listen closely. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à recevoir la parole? Écoutez ceci. Et ensuite, je veux que vous vous en laissiez imprégner. Écoutez attentivement. For by one offering, not year by year, not revival after revival, not meeting after meeting, not day after day, but by one offering, he has P-E-R-F-E-C-T-E-D. They have, he has. Car par une seule offrande, pas chaque année, réveil après réveil, réunion après réunion, jour après jour, mais par une seule offrande, il a amené à la P-E-R-F-E-C-T-I-O-N. Il a. By one offering, he has perfected, that's God's requirement, forever them that are sanctified. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. C'est l'exigence de Dieu. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. There you are. That's the answer to the death of Christ. That's the answer to Calvary. He absolutely, with his own blood, purchased our sins and perfected forever his believers. Voilà, c'est la réponse devant la mort de Christ. C'est la réponse devant le calvaire. Il a, par son propre sang, entièrement racheté nos péchés et amené à la perfection pour toujours ses croyants. Therefore, in Christ we stand blameless, perfected in the presence of God Almighty. Par conséquent, en Christ, nous sommes irréprochables, parfaits dans la présence du Dieu Tout-Puissant. We are underprivileged people with our own doctrines. We are being taught that we have to get up to a certain place. We have to do a certain thing. No, my brother, it's nothing you've done, it's what God did for you. Nous sommes des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges, à cause des doctrines que nous avons adoptées. On nous a enseigné que nous devons atteindre un certain niveau, que nous devons faire une certaine chose. Non, mon frère, ce n'est rien que vous ayez pu faire. C'est ce que Dieu a fait pour vous. We are now, if we are justified by faith, we are perfected forever in the presence of God. Nous sommes maintenant, si nous avons été justifiés par la foi, nous sommes parfaits pour toujours dans la présence de Dieu. Then Jesus said, be ye therefore perfect,
then it was perfected forever. God, through the death of Christ 1900 years ago today, perfected the believer that he foresaw before the foundation of the world forever. Et Jésus a dit, soyez donc parfaits. Alors, ils ont été amenés à la perfection pour toujours. Dieu, par la mort de Christ, il y a 1900 ans aujourd'hui, a amené à la perfection le croyant, qu'il a vu d'avance, avant la fondation du monde, pour toujours. And those who he has called, he has justified. Those who he foreknew, he has called. Those who he has called, he has justified. Those who he has justified, he has already glorified. He has perfected his believers. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Il a amené à la perfection ses croyants. Now, let's go back now to the first verse. The law having a shadow of good things to come, and not the very image of those things, can never, with those sacrifices which are offered year by year continually, make the comer unto perfect. Maintenant, regardez. Revenons maintenant au premier verset. La loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de ces choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui ont été offerts perpétuellement chaque année, amener l'assistant à la perfection. What's perfect is what we're talking about. For then they should not have ceased to be offered, because that the worshiper once purged would have no more conscience of sin. Observez, la perfection, c'est ce dont nous parlons. Autrement, n'aurait-on pas dû cesser de les offrir? Parce que celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'aurait plus eu aucune conscience de son péché. What do you mean? The word conscience there in right interpretation is desire. And if a man comes a worshiper correctly before Christ, seeing his suffering, and he offers himself to Christ, and says, "Oh Lord God, there's nothing in me that can atone, but I'm wholly depending on you." Que voulez-vous dire? Le mot conscience ici, la bonne interprétation, c'est désir. Et si un homme, l'adorateur, se présente correctement devant Christ, il voit ce qu'il a souffert, et il s'offre à Christ et dit, « Ô Seigneur Dieu, rien en moi ne peut faire une expiation, mais je compte entièrement sur toi. » Then that Holy Spirit comes into the human heart, the very sin question settled forever. Forever desire of sin has been taken from you. Alors, le Saint-Esprit entre dans ce cœur humain et toute la question du péché est réglée à tout jamais. Car tout désir du péché a été ôté de vous. For if the law could have done that, then sacrifices would not have the seed. But being that it could not do it, Christ had to die to make us perfect. En effet, si la loi avait pu accomplir cela, on n'aurait pas cessé d'offrir ces sacrifices. Mais comme elle en était incapable, il a fallu que Christ meure afin de nous amener à la perfection. Friends, there is so many things that we could say tonight about the perfection. We're always trying to gouge the eyes out of somebody else to make ourselves just a little holier than they are. Mes amis, il y a tant de choses que nous pourrions dire ce soir au sujet de la perfection. Nous essayons toujours de rabaisser les autres
afin de nous rendre un peu plus saints qu'ils le sont. Ils le sont. But if we only looked at the picture, it's only God's grace that we are what we are. Mais si seulement nous regardions le tableau, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Amen. There's some time ago, I learned a lesson the hard way. I was having a meeting down in Ohio, and I was staying out in the country because of the masses. I could not stay in the city. Ici, il y a quelque temps, dans l'Ohio, j'ai appris une leçon à mes dépens. Je tenais une série de réunions là-bas dans l'Ohio et je demeurais à la campagne. À cause des foules, je ne pouvais pas rester en ville. We'd been eating at a little Dunkard restaurant, and such lovely little waitresses, decently dressed and clean as they could be, very ladylike, waited on us. Nous mangions habituellement dans un petit restaurant d'un quart. Et les petites serveuses étaient si aimables, habillées décemment, et aussi soignées qu'elles pouvaient l'être. Très distinguées, elles nous servaient. It was a little spot of heaven to eat in such a place. Their kitchen was spick and span. And on Sunday they closed up and they went to their church. C'était un petit coin de paradis de manger dans un tel endroit. Leur cuisine était impeccable. Et le dimanche, ils fermaient et allaient à leur église. I got a little hungry. I was going to preach Sunday afternoon. And I went over to an ordinary little, just a common little American restaurant to get something to eat. J'avais un peu faim et je devais prêcher le dimanche après-midi. Et je suis allé dans un petit restaurant ordinaire, juste un petit restaurant américain typique, pour prendre quelque chose à manger. And when I walked in the door, what did I hear but a slot machine going? And was standing there a man of my age, which perhaps was a married man, with his arm around a woman playing a slot machine. Et quand j'ai franchi la porte, qu'est-ce que j'ai entendu sinon le son d'une machine à sous? Et il y avait là un homme de mon âge, qui était peut-être un homme marié, son bras autour d'une femme, en train de jouer à une machine à sous. Our very law, the protection of our righteousness, of our goods, was standing there violating a thing that he is supposed to be protected because it's illegal to gamble in Ohio. Playing a slot machine. Notre loi même, la protection de notre justice, de nos biens était là, violant une chose qu'il était censé protéger. En effet, il est illégal de jouer à des jeux d'argent dans le yo. Cet homme-là jouait à une machine à sous. And I turned and looked towards the back of the building. There was a bunch of teenage boys in an old rock and roll records on the machine playing. Et je me suis retourné et j'ai regardé vers l'arrière du bâtiment. Il y avait une bande d'adolescents. Et il y avait un de ces disques de rock'n'roll qui jouait dans la machine. A young lady of about 18 years old, very neatly in her anatomy as a woman, but she was standing there with her dress hanging low in the front. Une jeune femme d'environ 18 ans qui avait très clairement l'anatomie d'une femme. Mais elle était là avec sa robe qui descendait bas en avant. And one of those boys with his hands on the girl where they did not belong, and they were smoking and drinking. And I thought, oh God, how can you stand it? Et un de ces garçons avait ses mains sur la fille, là où elle n'avait pas lieu d'être. Et il fumait et buvait. Et j'ai pensé, oh Dieu, comment peux-tu supporter ça? And I looked over to my right where I heard someone make out a big groan, and there sat an aged woman, probably 60 years or 70 years old.
She had on those little old vulgar clothes, just about halfway up her limbs, and her poor old wrinkled flesh was just as flabby as it could be. Et j'ai regardé à ma droite quand j'ai entendu quelqu'un faire un gros grognement. Et une femme âgée était assise là, probablement de 60 ou 70 ans. Elle portait ses petits vêtements vulgaires qui arrivaient à peu près à la moitié de ses membres. Et sa pauvre vieille chair ridée était aussi flasque que possible. And she had on this here lip makeup and a great big purple thing on the side of her face painted. Et elle portait du rouge à lèvres et une grande chose violette peinte sur le côté de son visage. A little pair of shoes on sandals with purple toenails painted, purple fingernails painted, and her hair was cut real short and curled up and dyed blue. And I looked at her. Une petite paire de chaussures aux pieds, des sandales, avec les ongles d'orteils peints en violet, les ongles de ses mains peints en violet, et ses cheveux étaient coupés très courts, frisés et teints en bleu. Et je l'ai regardé. And across the table sat two men drunk. One of them, it was summertime with a big old army overcoat on, with a gray scarf wrapped around his neck, and his whiskers all over his face, belching and going on. Et de l'autre côté de la table, deux hommes étaient assis là, ivres. L'un d'eux, c'était l'été, portait un grand pardessus militaire, avec une écharpe grise autour du cou, et le visage couvert de barbe, qui faisait des rangs et tout. And they excused themselves, the man did, from her, and started walking out like this to the restroom. Les hommes se sont retirés d'auprès d'elle et ont commencé à marcher comme ceci vers les toilettes. I stood there and I said, God, why don't you destroy the whole thing? Why don't you just sink it beneath the earth? I said, is my little Sarah and Rebecca going to have to grow up under such stuff as that? Je suis resté là et j'ai dit, oh Dieu, pourquoi ne détruis-tu pas tout ça? Pourquoi ne l'engloutis-tu pas dans la terre? J'ai dit, est-ce que mes petites Sarah et Rebecca devront grandir dans de telles conditions? I said, how can you, God, in your great holiness, ever stand to look at such a thing like that and not send an earthquake and sink it? J'ai dit, comment peux-tu, ô Dieu, dans ta grande sainteté, supporter même de regarder une chose comme cela, sans envoyer un tremblement de terre pour l'engloutir? As I was standing there condemning the woman, as I stepped back behind the door. I felt the Spirit of God come to me. And I stepped behind the door and I seen like something whirling. And when it was in the vision, it was a whirl turning around and around. Et pendant que j'étais là à condamner cette femme, en faisant cela, je me suis retiré derrière la porte. J'ai senti l'Esprit de Dieu venir vers moi. Et je me suis placé derrière la porte. Et j'ai vu comme quelque chose qui tourbillonnait. Et quand ça s'est produit dans la vision, c'était la terre qui tournait et qui tournait. And as I noticed, around the world was a scarlet streak around the world. And as I got to the world, I seen myself just a little boy doing things that I ought not to do. Et comme j'ai remarqué, autour de la terre, il y avait un fil cramoisi autour de la terre. Et quand je suis arrivé là, sur la terre, je me suis vu, petit garçon, en train de faire des choses que je n'aurais pas dû faire. Maybe not like that, but it was sin. And every time I did anything, I seen that great black shadow go towards heaven, which
wish God would have killed me at that minute. Peut-être pas comme ça, mais c'était péché. Et chaque fois que je faisais quelque chose, je voyais cette grande ombre noire monter vers le ciel. Et là, Dieu m'aurait tué sur le champ. Then I seen standing between me and God stood that perfect sacrifice. I seen him standing there with the thorns on his head and the spit hanging on his face. Puis j'ai vu ce sacrifice parfait qui se tenait là, entre moi et Dieu. Je l'ai vu se tenir là, avec les épines sur sa tête et le crachat qui coulait sur son visage. And every time my sins would start towards God, he'd reach out and catch it. Like the bumper on the car, he was protecting me from death. Et chaque fois que mes péchés commençaient à se diriger vers Dieu, il s'élançait et les attrapait, comme le pare-choc d'une voiture. Il me protégeait de la mort. And every time I do anything wrong, God would have killed me. Certainly His holiness requires it. His law requires it. Et chaque fois que je faisais quelque chose de mal, Dieu m'aurait tué. Amen. Certainement, sa sainteté l'exige, sa loi l'exige. And every time I do anything or you do anything, the blood of Jesus Christ acts like a bumper. And I've seen that scarlet streak meant that the blood still holds the earth. Et chaque fois que je fais quelque chose, ou que vous faites quelque chose, le sang de Jésus-Christ agit comme un pare-choc. Et j'ai vu que ce fil cramoisi signifiait que le sang protège encore la terre. And as I stood looking, I got a little closer to him as I noticed him. I could hear him say, Father, forgive him. He doesn't know what he's doing. Et comme je me tenais là à regarder, je me suis rapproché un peu plus près quand j'ai vu qu'il était là. Et je l'ai entendu dire, Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. And I looked down and there laid a book. And there's a recording angel there. And standing by his side. And every time I sinned, it was put out on the book. And my name was on it. Et j'ai abaissé le regard, et là se trouvait un livre. Et il y avait un ange à côté de lui qui tenait le livre. Et chaque fois que je péchais, c'était inscrit dans le livre. Et mon nom était dessus. And I realized that someday, that blood streak would be lifted and I'd have to stand in the presence of God with my sinful life. But I seen by His mercy, He was holding off my judgment. Et je me suis rendu compte qu'un jour, que ce fil de sang serait enlevé et que je devrais me tenir dans la présence de Dieu avec ma vie de péché. Mais j'ai vu que par sa miséricorde, il retenait mon jugement. I went to Him humbly. I knelt on my knees and I said, Oh, Jesus, Thou Son of God, I am unworthy to come in Your presence. But will You please forgive me for what I have done? Je suis allé vers lui humblement. Je me suis agenouillé et j'ai dit, Ô Jésus, Fils de Dieu, je suis indigne de venir dans ta présence. Amen. Mais veux-tu, s'il te plaît, me pardonner pour ce que j'ai fait? He touched his side with his hand, took the old book and wrote pardon on it, threw it back behind him, and my sins were gone. Il a touché son côté avec sa main, a pris le vieux livre et a écrit « Pardonner » dessus, l'a jeté derrière lui, et mes péchés avaient disparu. Amen. Then he looked me stern in the face. He said, Now I have forgiven you, but you want to condemn her. Then I seen what it meant. Puis
il m'a regardé d'un regard sévère. Il m'a dit, maintenant je t'ai pardonné, mais toi, tu veux la condamner. Alors j'ai compris ce que ça voulait dire. Alléluia. As I come out of the vision, I walked over to her. I said, how do you do? She was drinking. She looked up at me and she said, oh, hello. I said, could I sit down? She said, I have company. I said, I don't mean it in that way, lady. I just want to speak to you a minute. She said, be seated. Comme je sortais de la vision, je me suis avancé vers elle. J'ai dit « Bonjour ». Elle buvait. Elle a levé les yeux vers moi et a dit « Oh, bonjour ». J'ai dit « Puis-je m'asseoir ?» Elle a dit « J'ai déjà de la compagnie ». J'ai dit « Je ne le disais pas dans ce sens-là, madame. Amen. Je veux simplement vous parler un instant. » Elle a dit « Assoyez-vous ». And I said, lady, just a few minutes ago, standing there behind that door, I began to tell her, as I began to look, the tears began to run down her cheeks. Et j'ai dit, Madame, il y a quelques minutes, je me tenais là, derrière cette porte. J'ai commencé à lui raconter. Et comme j'ai regardé, les larmes ont commencé à couler sur ses joues. And she told me, I said, lady, you don't mean to do these things. Jesus died and the judgments of God is held off by his blood. You don't mean to do this. Et elle m'a dit, j'ai dit, Madame, vous ne voulez pas faire ces choses-là. Jésus est mort et les jugements de Dieu sont retenus par son sang. Vous ne voulez pas faire ça. And she said, no, sir. She said, my father was a deacon in church. I was raised in a Christian home. My husband and I were charter members and lived a Christian life. Et elle a dit, non, monsieur. Elle a dit, mon père était un diacre à l'église. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon mari et moi étions membres fondateurs et nous vivions une vie chrétienne. She began to tell me after his death, she had 2 young girls and she went astray. And how the girls had left her and she had thrown her life away and she thought there was no more hope for her. Elle a commencé à me dire qu'après qu'il est mort, elle avait 2 jeunes filles et elle a dévié. Elle m'a dit que ses filles l'avaient quittée et qu'elle avait gâché sa vie. Elle pensait qu'il n'y avait plus aucun espoir pour elle. And I said, God, be merciful. Those who he has formed, who he has called. She said, are you Reverend Branham from there? I said, I am. Mais j'ai dit, ô Dieu, sois miséricordieux. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Elle a dit, êtes-vous le révérend Branham de là-bas? J'ai dit, c'est moi. She said, I'm ashamed of myself to be sitting here like this. She said, do you think there would be a chance for me? I said, Jesus has his arms stretched out waiting for you to come, lady. Elle a dit, j'ai honte de moi d'être assise ici comme ça. Elle a dit, pensez-vous qu'il y aurait une chance pour moi? J'ai dit, Jésus a les bras tendus. Il attend que vous veniez, madame. And the other people get up and take up. I said, would you walk out here on this floor with me? She said, I will, sir. Et les autres ont commencé à prêter attention. Et j'ai dit, voudriez-vous vous avancer avec moi ici? Elle a dit, oui, je veux bien, monsieur. I took her by the hand. I said, you're about the age of my mother. Would you kneel there with me on the floor? And there in the floor, we broke up that place that afternoon to an old-fashioned meeting. Je l'ai prise par la main. J'ai dit, vous avez à peu près l'âge de ma mère. Voudriez-vous vous agenouiller ici avec moi, sur le plancher?
Et là, sur ce plancher, nous avons transformé cet endroit, cet après-midi-là, en une réunion à l'anciennement. And God saved that woman by His grace. She dressed herself and come to the meeting, and as far as I know, living a Christian life tonight. Et Dieu a sauvé cette femme par sa grâce. Elle s'est habillée et est venue à la réunion. Et pour autant que je sache, ce soir, elle vit une vie chrétienne. What is it? Oh, God requires perfection. He requires your repentance. He requires your loyalty to Him. Qu'est-ce que c'est? Oh, Dieu exige la perfection. Il exige votre repentance. Il exige votre loyauté envers lui. But He's looking tonight, no matter how much you sin, how little or how much you are still a sinner and cannot get in no other way but by Jesus Christ, God's all-sufficient sacrifice, and in Him you are perfected for. Mais il regarde ce soir, peu importe combien vous avez péché, que ce soit peu ou beaucoup, vous êtes quand même un pécheur. Et vous ne pouvez pas entrer autrement que par Jésus-Christ, le sacrifice de Dieu entièrement suffisant. Et en lui, vous êtes rendus parfaits pour toujours. Think of it. It's not nothing you do. It's not new pages you turn. It's not a new life you start. It's a confession of your wrong and God's grace to you that brings you to perfection, and you are perfected in Jesus Christ. Pensez-y, ce n'est pas quelque chose que vous faites, ce n'est pas que vous tournez la page, ce n'est pas une nouvelle vie que vous commencez, c'est une confession de vos torts et la grâce de Dieu envers vous. Cela vous amène à la perfection, et alors vous êtes rendus parfaits en Jésus-Christ. I trust tonight, friend of mine, while we're here at this great crucial moment now, when decisions must be made, after hearing this story, you might have never heard it before. J'ai confiance que ce soir, mon ami, pendant que nous sommes ici en ce grand moment crucial, là où des décisions doivent être prises, après avoir entendu cette histoire, vous ne l'aviez peut-être jamais entendue auparavant. But you can't go out one of those doors the same person you come in. You must go out better or worse. Mais vous ne pouvez pas passer l'une de ces portes et demeurer la même personne que lorsque vous êtes entré. Vous devez sortir meilleur ou pire. While we bow our heads just a moment, I want you to think mightily about it. What about your soul tonight? Jesus Christ died for you. Et pendant que nous courbons la tête un instant, je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. Qu'en est-il de votre âme ce soir? Jésus-Christ est mort pour vous. You say, Brother Branham, when I can quit smoking, when I can quit drinking, when I can straighten this thing up, I'll do it. Oh, it will never be done right. You'll never be able to do it. Vous dites, frère Branham, quand je pourrai arrêter de fumer, quand je pourrai arrêter de boire, quand je pourrai redresser cette chose-là, alors je vais le faire. Oh, cela ne sera jamais fait correctement. Vous n'y arriverez jamais. Won't you just come the way you are and by faith go to that stream, thy flowing wounds supply, then redeeming love to be your theme, and shall be till you die. Pourquoi ne venez-vous pas simplement tel que vous êtes et par la foi, allez vers ce ruisseau que tes blessures ouvertes alimentent, et l'amour rédempteur a été votre thème et le sera jusqu'à votre mort. Why take a substitute? Why try to get in by your church? Why try to come in because you quit drinking or quit lying?
come by the way of perfection. For by one sacrifice he has perfected forever those that are sanctified. Pourquoi prendre un substitut? Pourquoi essayer d'entrer par votre église? Pourquoi essayer d'entrer parce que vous avez arrêté de boire ou de mentir? Venez par le moyen de la perfection, car par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. How do I get sanctified? Confess your sins in the presence of the blood of Jesus, and the life that comes from that blood comes back to the worshiper and sanctifies him from the desires of the things of the world. Comment puis-je être sanctifié? Confessez vos péchés dans la présence du sang de Jésus. Et la vie qui vient de ce sang revient sur l'adorateur et le sanctifie des désirs des choses du monde. For by that all-sufficient sacrifice, he hath sanctified us, one spirit, we are all baptized into one body. Car par ce sacrifice entièrement suffisant, il nous a sanctifiés. Dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Now there's no condemnation to them which are in Christ Jesus, to them that walk not after the flesh but the Spirit. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. If you're trying to walk by the Spirit and still lusting for the flesh, the sacrifice hasn't been sufficiently applied to you. But the worshiper, once purged, has no more desire of sin. Si vous essayez de marcher selon l'esprit et que vous convoitez encore la chair, le sacrifice n'a pas été suffisamment appliqué sur vous. Mais l'adorateur, une fois purifié, n'a plus aucun désir de péché. That was Calvary. It isn't a place to sell flowers or a little place to do this or that. It was a place where God and man were reconciled. Ça, c'était le calvaire. Ce n'est pas un endroit pour vendre des fleurs ou un petit endroit pour faire ceci ou cela. C'était un endroit où Dieu et l'homme ont été réconciliés. It was a place where peace and perfect safety was brought to mankind. Can you go with me tonight, my sinner friend, to Calvary? C'était un endroit où la paix et la parfaite sécurité ont été apportées à l'humanité. Pouvez-vous m'accompagner ce soir, mon ami pécheur, au calvaire? And by faith apply this blood to your own soul and let the Holy Ghost come and sanctify you by His great sacrifice. Et par la foi, appliquez ce sang à votre âme et laissez le Saint-Esprit venir vous sanctifier par son grand sacrifice. Before we pray, would you raise your hand to God and say, be merciful to me, God. I now confess all my sins upon this Good Friday night, and I appreciate the great suffering that Christ did for me. Avant que nous prions, voudriez-vous lever votre main vers Dieu et dire, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je confesse maintenant tous mes péchés en cette soirée du Vendredi Saint. Et je suis reconnaissant pour les grandes souffrances que Christ a endurées pour moi. I now surrender my own will, my own motives, and everything to follow you from this day henceforth. Will you raise your hand and say, remember me, Brother Brandon, prayer? That's the decision of my heart. Je renonce maintenant à ma propre volonté, à mes propres intentions et à tout, pour te suivre à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Voulez-vous lever la main et dire, pensez à moi, frère Branham, dans la prière. C'est la décision de mon cœur. Is there any, this great night, while we wait just a moment,
on my right-hand side. Surely there's one along there. Are you ashamed of your sins? Y en a-t-il en cette grande soirée, pendant que nous attendons un instant? Par ici, à ma droite, il y en a sûrement un par là. Avez-vous honte de vos péchés? Are you ashamed of what you've done? The world tonight is looking for heroes. And it has heroes, physically speaking. Avez-vous honte de ce que vous avez fait? Le monde ce soir est à la recherche de héros. Et il a des héros, physiquement parlant. One day yonder in Switzerland, when Switzerland was at stake, the little Swiss party had gathered out into the fields to defend their economy. Un jour, là-bas, en Suisse, au moment où le sort de la Suisse était en jeu, des gens de la Suisse s'étaient rassemblés dans les champs pour défendre leur économie. The great oncoming army was too great for them. They were all trained, had big spears and shields. The Swiss could do nothing but give up. They were backed up against a mountain. La grande armée qui arrivait était trop grande pour eux. Ils étaient tous solidement entraînés. Ils avaient de grandes lances et des boucliers. Les Suisses ne pouvaient rien faire d'autre que de se rendre. Ils étaient acculés au pied d'une montagne. Then there was a hero stepped out. Somebody had to die. And if they lost the battle, they had enough of those sickle blades and rocks, sticks to fight with. When the oncoming army looked like a brick wall. Alors, un héros s'est avancé. Quelqu'un devait mourir. Et s'il perdait la bataille, il n'avait rien d'autre que de vieilles lames de faucille et des pierres, des bâtons pour se battre. Alors que l'armée qui arrivait avait l'air d'un mur. If they were taken, their lovely little wives would be ravished, their young girls would be ravished, their babies would be killed, their heads would be busted, their homes would be gone, everything would be lost. S'ils étaient conquis, leurs gentilles petites femmes se feraient violer, leurs jeunes filles se feraient violer, leurs bébés se feraient tuer, leurs têtes seraient fracassées, leurs maisons seraient détruites, tout serait perdu. Then there was a man whose name is too quickly forgotten, by the name of Arnold von Winkelried. He stepped out and said, "Man of Switzerland, this day I give my life for Switzerland." Puis il y avait là un homme dont le nom est trop vite oublié. Il s'appelait Arnold von Winkelried. Il s'est avancé et a dit, « Homme de la Suisse, aujourd'hui je donne ma vie pour la Suisse. » He said, "Just over the mountain yonder is a little white home. I've got a wife and 3 children waiting for me, but they'll never see me again. For this day I give my life for Switzerland." Il a dit, juste au-delà de la montagne, là-bas, il y a une petite maison blanche. J'ai une femme et 3 enfants qui m'attendent. Mais ils ne me reverront plus jamais, car aujourd'hui, je donne ma vie pour la Suisse. They said, "What will you do, Arnold von Winkelried?" He said, "Follow me and do the best you can with what you have to do with." Ils ont dit, « Qu'est-ce que tu vas faire, Arnold von Winkelried ?» Il a dit, « Suivez-moi et faites de votre mieux avec ce que vous avez. » And he looked over the army until he found the thickest of the spears. Then he stuck up his hands in the air. He ran towards that big brick wall of spears and screaming, "Make way for liberty! Make way for liberty!" Et il a promené les regards sur l'armée jusqu'à ce qu'il trouve là où il y avait le plus grand nombre de lances. Puis il a levé les mains en l'air. Il a couru vers ce grand mur de lances en criant « Place à la liberté! Place à la liberté !»
100 spears turned to catch his charge. He threw his arms out and grouped them into his own bosom, which pinned him down, and he died on the end of those spears. Une centaine de lances se sont tournées pour arrêter sa charge. Il a étendu ses bras et les a regroupés dans son sein, ce qui l'a cloué au sol, et il est mort au bout de ses lances. Those Swiss followed him with clubs and sticks. That great display of heroism rallied that army till the Swiss beat them out of the land, and they've never had a war from that day since. Ces Suisses l'ont suivi avec des massues et des bâtons. Cette grande démonstration d'héroïsme a mis cette armée en déroute, à un point tel que les Suisses les ont battus et chassés hors du pays. Et ils n'ont plus jamais eu de guerre, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Stand up in Switzerland and name the name of Arnold von Winkelried. You'll see tears run down their cheeks. Why? He saved the land. That was a great hero deed. It's seldom compared with and never exceeded in this earth. Tenez-vous là, en Suisse, et mentionnez le nom d'Arnold von Winkelried. Vous verrez des larmes couler sur leurs joues. Pourquoi? Il a sauvé leur pays. Ça, c'était un grand acte d'héroïsme. C'est rare de voir quelque chose de comparable. Et cela n'a jamais été surpassé sur cette terre. But oh, it was a little thing to what happened one day. When Adam's race stood, demons marching in from every side. Prophets had failed. Law had failed. Sacrifice of bulls and lambs had failed. Man's nature had failed. Everything. Mais, oh, c'était une petite chose à côté de ce qui s'est passé un jour. Quand la race d'Adam se tenait là, les démons arrivaient de tous les côtés. Les prophètes avaient échoué. La loi avait échoué. Le sacrifice des taureaux et des agneaux avait échoué. La nature de l'homme avait échoué. Tout. And Adam's little race stood defeated, outnumbered by devils, superstitions, sickness, diseases. Et la petite race d'Adam se tenait là, vaincue, dépassée en nombre par les démons, les superstitions, les maladies, les afflictions. There was one stepped out in heaven and said, "This day I'll die for Adam's race." He came to the earth and was made flesh. He looked right down where the midst of the spears was the darkest. Il y en a un qui s'est avancé dans le ciel et a dit, « Aujourd'hui, je vais mourir pour la race d'Adam. » Il est venu sur la terre et a été fait chair. Il a regardé là-bas, au milieu de toutes ces lances, là où c'était le plus dense. The very darkest of all man's dreads was death, and he took death into his bosom on Calvary. He paid the sacrifice and screamed, "Make a way for liberty!" La plus sombre des craintes de l'homme était la mort. Et il a pris la mort dans son sein. Et au calvaire, il a payé le sacrifice. Il a crié, place à la liberté. And he screams to his church, "Take this which I have left you, my blood and my spirit, and fight with it what you've got." Et il crie à son Église, prenez ceci, ce que je vous ai laissé, mon sang et mon esprit, et combattez avec tout ce que vous avez. We can conquer tonight through that, friend. You can drive the devil from you. Every old enemy that's in your life, it can be drove out by the blood and the Spirit of Christ. And you can stand perfect in His presence. Christ made the way. Nous pouvons vaincre ce soir grâce à cela, mon ami. Vous pouvez chasser le diable loin de vous. Chaque ennemi qui se trouve dans votre vie, il peut être chassé par le sang et l'Esprit de Christ. Amen. Et vous pouvez vous tenir parfait dans sa présence. Amen. Christ a frayé le chemin. Amen. Did you do as much as lift your arm to Him
and say, forgive me. God bless you, brother. Someone else, being merciful to me, God. I now confess my wrongs. Pourriez-vous simplement lever votre bras vers lui et dire « Pardonne-moi ». Que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre, sois miséricordieux envers moi, ô Dieu. Je confesse maintenant mes torts. Is there some lukewarm church members who go to church every day and maybe try to be as pious as can be? But yet you know that temper and indifference and selfishness, habits, clean you down till you don't have victory. Y a-t-il des membres d'église tièdes qui vont à l'église tous les jours et qui essaient peut-être d'être aussi pieux que possible? Mais vous savez que le tempérament colérique et l'indifférence, l'égoïsme et des habitudes s'accrochent à vous, si bien que vous n'avez pas la victoire. Would you want to be cleansed by the blood tonight from all that? For the worshiper, once purged, has no more conscience. Voudriez-vous être purifié de tout cela par le sang ce soir? Car l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience. Would you like to lift your hands, you church member? God bless you, lady. Lift your hands and say, Brother Branham, remember me in prayer. God bless you, lady. That's right. That's a real thing to do. God bless you back there, sir. Aimeriez-vous lever la main, vous les membres d'église? Que Dieu vous bénisse, madame. Levez vos mains et dites, Frère Branham, pensez à moi dans la prière. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est vrai, c'est la vraie chose à faire. Que Dieu vous bénisse là-bas derrière, monsieur. Someone else lift your hand and say, be merciful to me, God. I know I profess Christianity, but I don't live it. I know I don't. In my heart, I'm really not right with you. Quelqu'un d'autre, levez la main, dites, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je sais que je professe le christianisme, mais je ne le vis pas. Je sais que je ne le vis pas. Et dans mon cœur, je ne suis vraiment pas en règle avec toi. I want to be one of God's elected. I feel in my heart that I am, but I've never laid aside the weights that this easy beset me. And I want to lay them aside tonight, and by God's grace I'll do it. Pray for me. Would you raise your hand? God bless you, lady. Je veux être l'un des élus de Dieu. Je sens dans mon cœur que je le suis, mais je n'ai jamais rejeté les fardeaux qui m'enveloppent si facilement. Et je veux les rejeter ce soir. Et par la grâce de Dieu, je vais le faire. Priez pour moi. Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse, madame. Someone else just as we were waiting. While we were waiting, quietly, everyone now with your heads bowed in prayer, softly hum this now. Quelqu'un d'autre, juste encore un peu, nous attendons. Pendant que nous attendons silencieusement, que tout le monde maintenant, avec la tête inclinée en prière, fredonne doucement ceci maintenant. There is a fountain Il y a une source remplie du sang drawn from des veines d'Emmanuel. and sin. Tout pécheur plongé dans ce est lavé de tout péché. Won't you think it over just now? Don't try to wash it off. Christ is on your hand. Pilate tried it this morning along about 6 o'clock. But his hands are still bloody, guilty bloody. Amen. You know what happened to him? Ne voulez-vous pas y réfléchir en ce moment? N'essayez pas de vous en laver les mains. Christ est sur vos mains. Pilate a essayé de le faire ce matin-là,
vers 6 heures, mais ses mains sont toujours couvertes de sang, coupables de sang. Vous savez ce qui lui est arrivé. He went up in Switzerland many years later, lost his mind, plunged himself to death in a pool of water. Il est allé en Suisse bien des années plus tard. Il a perdu l'esprit et il a trouvé la mort après avoir plongé dans un bassin d'eau. This morning in Switzerland, hundreds of people come to watch the scene. Blue water boils up the bottom of that big hole of water. They do it every year. It's an old legend, they say, that God refused water to cleanse his hands. Ce matin, en Suisse, des centaines de personnes viennent voir la scène. De l'eau bleue qui bouillonne du fond de ce grand bassin d'eau. Ils le font chaque année. C'est une vieille légende. On dit que Dieu a refusé que l'eau lui lave les mains. Brother, no matter how many times you're baptized, whatever you try to do, nothing will cleanse your hands but the blood of Christ. God refused it. Frères, peu importe combien de fois vous vous faites baptiser, quoi que vous essayez de faire, rien ne purifiera vos mains sauf le sang de Christ. Dieu a refusé cela. In the blue water after 2,000 years nearly still boil up. God refuses it. Your self-righteousness cannot cleanse your sins. Nothing but the blood of Jesus. Think of it now. We're going to pray just a moment. Et l'eau bleue, après presque 2000 ans, bouillonne encore. Dieu refuse cela. Votre propre justice ne peut pas purifier vos péchés. Rien d'autre que le sang de Jésus. Pensez-y maintenant. Nous allons prier dans un instant. I wonder if I could ask something tonight. When he stood there at Pilate's judgment hall this morning and said, if my kingdom was of this world, I could speak to my Father and straightway he'd send me 12 legions of angels. One of them could destroy the world. Je me demande si je peux demander quelque chose ce soir. Quand il s'est tenu là, dans le prétoire de Pilate, ce matin-là, et qu'il a dit, si mon royaume était de ce monde, je pourrais invoquer mon Père, et il m'enverrait aussitôt 12 légions d'anges. Et un seul d'entre eux pourrait détruire le monde. I'd speak to him and 12 legions of angels would be right at my disposal. He could have done it. But he stood there meek and humble to take your death and take your sins. Je lui parlerai, et 12 légions d'anges seraient à ma disposition. Il aurait pu le faire, mais il est resté là, doux et humble, pour prendre votre mort et vos péchés. Will you be grateful enough for that sacrifice tonight? You who are needy of it and needy of God's blessings, would you stand to your feet for this prayer? Serez-vous assez reconnaissant pour ce sacrifice ce soir, vous qui en avez besoin et qui avez besoin des bénédictions de Dieu? Voulez-vous vous lever pour cette prière? Just stand up to your feet, you who want to be delivered in this prayer. Say, God, be merciful to me. I'm guilty. I've done things wrong, and I want to accept my pardoning through Christ Jesus. Levez-vous simplement, vous qui voulez qu'on pense à vous dans cette prière, et dites, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis coupable, j'ai fait des choses mauvaises, et je veux maintenant accepter mon pardon par Jésus-Christ. Will you come to your feet just at this time? God bless you, young lady. That's a courage. Just remain standing there. Voudriez-vous vous lever maintenant? Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Ça, c'est du courage. Restez debout là. Do you mean to tell me you raise your hand and not sincere enough to stand to your feet? What good has the gospel ever done to you? Oh, such playing with church, playing with God. Est-ce que vous voulez dire que vous avez levé la main et que là, vous n'êtes pas assez sincère pour vous lever? À quoi l'évangile vous a jamais servi? Oh, on prend l'Église à la légère.
on prend Dieu à la légère. The hour's soon at hand. One of these days, an atomic bomb will strike around here somewhere, one of these big powder plants. There'll not be one split second to think it over. It'll be too late then, and maybe before next Easter, or even this Easter. L'heure est bientôt arrivée. Un de ces jours, une bombe atomique frappera quelque part par ici. L'une de ces grandes usines de poudre explosive. Il n'y aura pas une fraction de seconde pour y réfléchir. Il sera trop tard alors. Et peut-être avant Pâques prochain, ou même ce Pâques-ci. Won't you stand now? Say, God be merciful to me, a sinner. I now accept Christ by the offering himself as a propitiation for my sins. And by his grace and his grace alone, I in the presence of God. Ne voulez-vous pas vous lever maintenant et dire « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. J'accepte maintenant Christ, car il s'est offert comme victime expiatoire pour mes péchés. Et par sa grâce, et seulement par sa grâce, je demeure dans la présence de Dieu. » You confess your wrong. He that will hide his sin shall not prosper. He that confesses sin has mercy. Up to you. He's watching. Voulez-vous confesser vos torts? Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas. Celui qui confesse son péché obtient miséricorde. C'est à vous de décider. Il observe. Now, our blessed Lord, in the appropriated number tonight stands 3 penitent souls, 1 man and 2 women. As I am thinking, Lord, of Calvary, when one on one side said, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Maintenant, notre Seigneur béni, ce soir se tiennent ici 3 âmes pénitentes, un chiffre pertinent, un homme et 2 femmes. Et je pense au calvaire, Seigneur, lorsque d'un côté, l'un a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. The other said, if thou be, let us see a miracle. Take us off the cross and save yourself. And the other said, God be merciful to me. L'autre a dit, si c'est toi, fais-nous voir un miracle, retire-nous de la croix et sauve-toi toi-même. Et l'autre a dit, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. And your head swung to its right side and said, today shalt thou be with me in paradise. But you were quite to the other one, because there was no repentance. Et ta tête s'est tournée vers la droite, et tu as dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais tu n'as rien dit à l'autre, parce qu'il n'y avait pas de repentance. Father God, I pray that these, maybe I trust that they are the only 3 in the building that feels that they do need to confess their wrongs, but that they have come the all-sufficient way, on the way of the cross. Forgive them, Lord, and bless them. Et Dieu notre Père, je prie que ceux-ci, peut-être, j'espère bien qu'ils sont les 3 seuls dans le bâtiment, qui ressentent qu'ils ont vraiment besoin de confesser leurs torts. Mais ils sont venus par le moyen entièrement suffisant, le moyen de la croix. Pardonne-leur, Seigneur, et bénis-les. They are standing here tonight as you stood for them in Pilate's judgment hall, as you stood for them between the heavens and earth, when the sun went down and the moon would not give its light and the veil of the temple was rent from top to bottom. Ils se tiennent ici ce soir, comme tu t'es tenu pour eux dans le prétoire de Pilate, comme tu t'es tenu pour eux entre les cieux et la terre, quand le soleil s'est couché et que la lune refusait de donner sa lumière, et que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. I pray, God, that you'll bless them and give them of thy mercies and cleanse them with thy blood and baptize them
by your sanctifying power into the body of your own Son, Christ Jesus. Then they are preserved for time and eternity. Je te prie, ô Dieu, de les bénir et de leur accorder ta miséricorde, de les purifier par ton sang et baptise-les par ta puissance de sanctification pour former le corps de ton propre Fils, Jésus-Christ. Alors ils seront préservés pour tout le temps et pour toute l'éternité. Bless the others who feel that they are all right, that they have already met this and did so. I pray this blessing to them in Christ's name. Amen. Bénis les autres qui sentent qu'ils sont en règle, qu'ils ont déjà rempli toutes ces choses. Je te prie de leur accorder cette bénédiction au nom de Christ. Amen. God bless you. You who are standing close to those who raised up, reach over and shake their hands. Somebody, and say, the Lord bless you. That's right. As the hand of fellowship. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes près de ceux qui se sont levés, tendez la main et serrez-leur la main. Quelqu'un, et dites que le Seigneur vous bénisse. C'est bien, comme donner la main d'association. We are now just a little late in our services. How many love the Lord Jesus? Raise your hand. Amen. I wonder, in silence now, or just quiet as we could, in commemoration of Him who is omnipresent, that's here tonight, if we could softly sing, Nous sommes maintenant juste un peu en retard dans nos réunions. Combien aime le Seigneur Jésus? Levez la main. Je me demande, en silence maintenant, ou en étant aussi tranquille que possible, en commémoration de celui qui est omniprésent, qui est ici ce soir, si nous pouvons chanter doucement. it was down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. There to my heart, when you met the requirement, laid your hands upon Him. C'était à la croix où mourut mon Sauveur. Je suis venu briser de douleur. Là, son sang. Quand vous avez rempli l'exigence, posez-vous main sur lui. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. Let's sing softly now as we bow our heads to Him. Là, son sang purifia mon cœur. Oh, à son nom la gloire. Chantons maintenant doucement, comme nous courbons la tête devant lui. Down at the cross where my Savior. À la croix où mourut mon Sauveur. Down there for cleansing from Je suis venu briser de douleur. there to my heart. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Précieux nom. À son précieux nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Now, quietly with your heads down, you who are saved, say, oh, raise up your hand now. Maintenant, doucement, avec la tête inclinée, vous qui êtes sauvés, dites, oh, levez la main maintenant. Oh, precious fountain Oh, that précieuse saves. fontaine qui sauve du péché. I am so glad Je suis si heureux d'y être entré. Là, Jésus me sauve et me garde pur. À son nom, la gloire. À son précieux nom, la gloire.
précieux nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Now with your hands down, your heads bowed. Maintenant, avec les mains baissées, la tête inclinée, I just thought someone called a few moments ago and said someone wanted to be remembered tonight in prayer for their body. They couldn't get back to the meeting for Sunday night for the great healing service. Would you stand to your feet, you who want to be remembered in that prayer just now? ça me revient à l'esprit. Quelqu'un a appelé il y a quelques instants et a dit que quelqu'un voulait qu'on pense à lui ce soir dans la prière pour son corps. Il ne pouvait pas revenir à la réunion de dimanche soir pour le grand service de guérison. Voulez-vous vous lever, vous qui voulez qu'on pense à vous dans cette prière en ce moment? To my heart was Son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À son nom, now with your heads bowed. maintenant, avec la tête inclinée, He was wounded for your transgressions, bruised for your iniquity. The chastisement of your peace was upon him, and with his stripes you were healed. il a été blessé pour vos transgressions, meurtri pour votre iniquité. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Glory to À son nom, la gloire. Now, blessed Father, as we humbly approach the cross just now, where grace and mercy found me, there the bright morning star sheds its gleams around me. Maintenant, Père béni, comme nous nous approchons humblement de la croix à cet instant, où la grâce et la miséricorde m'ont trouvé, là où l'étoile brillante du matin a répandu sa lueur autour de moi. These sick are standing in your presence. They are believing just now that by faith they look at that stripe back yonder. And by his stripes we were healed. Ces malades sont ici dans ta présence. Ils croient maintenant par la foi. Ils regardent ce dos meurtri là-bas. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Most Holy Father, we come confessing our faith, believing that you heal our sick bodies through the great vicarious suffering of the Lord Jesus. Très Saint-Père, nous venons en confessant notre foi, croyant que tu guéris nos corps malades par les grandes souffrances subies pour autrui par le Seigneur Jésus. And we offer for this people who is standing a prayer of faith that you promised would save the sick. And we together as a unit of your believers tonight, Et nous adressons pour ces gens qui sont debout une prière de la foi qui guérira les malades, comme tu l'as promis. Et ce soir, nous formons ensemble un seul bloc, tes croyants. you said wherever two or three are gathered, I'll be in their midst. And we ask mercy for them, that thy grace may now touch their innermost soul. That something will anchor way down deep. Tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Et nous demandons miséricorde pour eux, afin que ta grâce puisse maintenant toucher leur âme intérieure, que quelque chose s'ancrera profondément. That they'll
know that Christ is here and has spoke to them, saying, child of mine, I took your sickness yonder at Calvary. Qu'ils sauront que Christ est ici et qu'il leur a parlé. Il a dit, mon enfant, j'ai porté ta maladie là-bas au calvaire. Now just cast all your tears on me, for I care for you. And may they be healed every withhold. For we ask it in Jesus' name. Amen. Maintenant, décharge-toi simplement sur moi de tous tes soucis, car je prends soin de toi. Et qu'il soit guéri complètement, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. And as they sit down now, someone close to them, lay your hands upon somebody that is praying for them. The Bible said they shall lay their hands on the sick. They shall recover. Lord bless. Et comme ils s'assoient maintenant, que quelqu'un près d'eux leur impose les mains, quelqu'un qui prie pour eux. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Que le Seigneur vous bénisse. If I'm not mistaken, am I not looking at the man that was healed here a couple of days ago or a couple of Sundays ago that was deaf or something in the ears? I see him join the meeting tonight. You hear me all right now? That's good, wonderful. Si je ne me trompe pas, l'homme que je suis en train de regarder, n'est-ce pas celui qui était guéri ici il y a quelques jours ou il y a quelques dimanches, qui était sourd ou avait un problème aux oreilles? Je vois que vous appréciez la réunion ce soir. Vous m'entendez bien maintenant? C'est bien, merveilleux. Just stand up to your feet just a moment. How many remembers him being here? He passed through the prayer line, brought him back up to the platform, and the Lord healed him and made him well. Levez-vous un instant. Combien se souviennent qu'il était ici? Et il est passé dans la ligne de prière. On l'a amené sur l'estrade et le Seigneur l'a guéri et rétabli. Blessed be the Lord. Thank you, brother, for your testimony. It could be to the dozens. But isn't he wonderful? Que le Seigneur soit béni. Merci mon frère pour votre témoignage. Il pourrait y en avoir des douzaines. Mais n'est-il pas merveilleux? Now, we want to see you tomorrow night early, and then Sunday morning early, Sunday afternoon, and if you can, get back for the healing service Sunday night. Until we meet, may we stand and sing our dismissing song, Take the Name of Jesus with you. Maintenant, nous voulons vous voir demain soir de bonne heure, puis dimanche matin de bonne heure, dimanche après-midi, et si vous pouvez revenir pour le service de guérison dimanche soir. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, levons-nous et chantons le cantique que nous chantons au moment de nous séparer. Revêt-toi du nom de Jésus. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer. Tournez-vous et serrez la main de tout le monde maintenant.
a pas de rédemption, alors ce soir, Dieu exige la perfection de toi. Alors, un homme parfait, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à confesser ses péchés, à récoller sa culpabilité et se mettre en vis-à-vis de Dieu, de son frère, même de ses ennemis. C'est pour ça que Dieu donne-moi encore la force d'aller vers une chef, d'aller vers un individu que les gens meurent. Oh, cet esprit glorieux, je ne vais pas me justifier par mon orgueil, mais je vais être brisé ce soir, ce matin, afin que Père ta grâce éternelle en toi dans ma vie. Dans la vie de ma famille, dans la vie de ma soeur, dans la vie de l'église, cet esprit glorieux, je t'invite encore ce soir, ce matin dans mon cœur, à prendre la première place, la présidence de mon Dieu. Oh, cet esprit, je t'invite, alors ce soir,